début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. 41 personnes ont perdu la vie, 9 autres blessés ce week-end dans les attaques des rebelles et ADF dans les localités de Massala, Maïli et Kémé, territoire de Béni. En réaction, le gouvernement congolais condamne avec la dernière énergie ces attaques et promet la poursuite des opérations, des traques de ces rebelles et d'assurer la prise en charge des blessés dans les structures adéquates. Le gouvernement souminois sera ce mardi 11 juin 2024 à l'Assemblée nationale pour présenter son programme d'action basé sur 6 axes devant la représentation nationale. Parmi les 6 piliers du gouvernement, la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, la sécurité des populations, pour ne citer que cela. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Incendie à Bukavu, dans le sud Kivu, quartier Nyamugo, où plusieurs maisons construites en bois calcinées par le feu le dimanche 9 juin 2024 à 19h heure locale. Les raisons de cet incendie ne sont pas encore connues. Choquée, la population de Nyamugo est restée impuissante face à ces feux dévastateurs tels que démontrent les images. Baba turumie, baba turumie. Kuna manyumba hizi zinawaka, baba turumie baba. Le samedi 8 juin 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de quelques membres du gouvernement, a déposé auprès du bureau de l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement en vue de son examen par la plénière. Ce programme a été conçu pour répondre aux 6 paliers du programme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Un programme focalisé sur des actions liées à la création de plus d'emplois, à la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, à la sécurité des populations et de leurs biens, à la poursuite de la diversification de l'économie, à l'accès aux services sociaux de base et au renforcement de l'efficacité des services publics. Je suis venue aujourd'hui accomplir mon devoir constitutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base duquel ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de 6 engagements du chef de l'État tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc parmi dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité sur base en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que comme vous le savez aujourd'hui, le changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier et nous en RDC nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs. Nous n'avons pas eu suffisamment de pluie et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler parce que ça touche le quotidien de la population congolaise. Après concertation des regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation par le bureau, l'heure est maintenant à la concrétisation des engagements pris par les différents regroupements pour donner les quitus au nouveau gouvernement. La plénière consacrée à l'audition du discours programme de ce gouvernement sera convoquée la semaine prochaine afin
que les députés nationaux puissent analyser les objectifs prioritaires du gouvernement et apporter leur pierre à l'édifice. L'analyse et les débats des élus nationaux seront focalisés sur la représentativité territoriale sur toute l'étendue du pays dans les actions prévues par ce programme. Nommé sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai 2024, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo est en voie d'être investi par l'Assemblée nationale. C'est sous les thèmes éthique, éthique médicale et droit médical dans le contexte actuel de la profession médicale que le comité éthique de la clinique Galema a organisé le vendredi dernier une conférence à l'intention de son personnel et de la communauté scientifique de cette institution sanitaire publique dans la salle Kaizen à Gombe. Initié par les comités directeurs de la clinique Galema pour permettre à son personnel de s'approprier des notions d'éthique médicale et des droits médicaux, cette activité scientifique a comme intérêt général évaluer les niveaux de connaissances des personnels, les apprendre les principaux fondamentaux afin d'améliorer la qualité de leurs services auprès de malades, nous dit le docteur Moukana Matadi Barthélémy, médecin résident en médecine légale au Maroc. En fait, c'est un séminaire qui a été initié par le comité directeur de la clinique Galema pour permettre à son personnel de s'approprier des notions d'éthique médicale et de droit médical. Donc l'intérêt, c'est évaluer le niveau de connaissance d'abord du personnel et puis nous remettre en question en même temps et essayer d'apprendre les principes fondamentaux de sorte que nous puissions améliorer la qualité de service que nous sommes en train d'offrir à nos malades. Bien sûr, l'appropriation, c'est la volonté. Si nous voulons, nous pouvons faire ça. Et nous avons un contrat avec les malades. Ces contrats stipulent que nous fassions le bien, rien que le bien. L'un des principes fondamentaux de l'éthique médicale, c'est d'abord ne jamais nuire. Et je crois que c'est la chose la plus simple à faire pour un professionnel de santé lorsqu'il quitte chez lui pour se rendre à l'hôpital. Donc tu viens à l'hôpital pour faire du bien et ne jamais nuire à un patient. Il n'y a rien de compliqué dans tout cela. Si nous voulons, nous pouvons faire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à tous les médecins ou à tout personnel médical qui nous présentent malades ou à ceux-là qui n'ont pas participé à cette conférence? La conscience professionnelle, le dévouement aux malades et que chacun fasse son travail correctement. Toute ma gratitude au comité directeur qui nous a donné cette opportunité d'animer ce séminaire. Il s'est clôturé le 5 juin 2024, la 20e réunion de parties au partenariat pour les forêts du bassin du Congo à Kinshasa au Pullman Hotel. Mais bien avant cela, le Centre international de recherche sur les forêts CIFOR, qui a participé à plusieurs ateliers sur cette thématique, a pour se faire émerveiller les participants à cette 1e conférence sur un sujet qui s'intitule « Aménagement durable des concessions forestières, un modèle à bout de souffle ». Plus de 4 intervenants avant un panel des éminents experts en la matière, le CIFOR a tout simplement ouvert un débat sur les concessions forestières après un constat de déforestation. Est-ce qu'il faut laisser continuer ces désastres? Non, c'est la raison pour laquelle le CIFOR s'est penché sur ces sujets tout en conscientisant les populations locales sur terrain. La participation du CIFOR a été importante. Beaucoup de side events qui ont été organisés, des ateliers, de participation dans beaucoup d'ateliers. Je n'ai pas une idée, on est 6 ou 7 au moins du CIFOR à être ici, donc je n'ai pas une idée précise de ce qu'on dit les uns et les autres. En tout cas, ce que ça montre, c'est que la recherche forestière participe au débat sur l'avenir du secteur forestier en Afrique centrale, avec voilà, tout un tas de questions auxquelles on essaie d'apporter des réponses à notre niveau, avec notre background scientifique. C'était un espace de débat où on soulevait des questions plutôt qu'on apportait des réponses, mais c'était qu'on a fait un constat qu'il y a un certain nombre de concessions forestières qui sont de plus en plus touchées par la déforestation, et que donc, de manière générale, un certain nombre d'entre elles, pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles, ne font pas la démonstration d'une conservation des ressources pour les générations futures. C'est dans un stade des martyrs rempli de supporters le dimanche 9 juin 2024
que les Léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés 1-0 devant les Éperviers du Togo en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un seul but marqué à la première période dès les 6 premières minutes de jeu par Elia Meshak sur une passe de Yohan Wissa. Pour les sélectionneurs Sébastien Desabre, il faut prendre cette victoire avec toute humilité. Oui, on est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la 2e victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce 2e but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Malgré cette victoire, la RDC se trouve toujours à la 3e place avec 7 points, derrière le Soudan, 2e avec 7 points, et le Sénégal, 1er avec 8 points. À la 4e place, on retrouve le Togo, 3 points, Soudan Sud, 5e place avec 2 points, et enfin Mauritanie, 1 point. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédéloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédéloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédéloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.